vous allez bien de là où vous nous suivez. Et nous savons aussi que Dieu ne manquera pas de vous parler. Que Dieu vous bénisse de l'Afrique à l'Europe, de l'Asie à l'Amérique, de l'Amérique à la Caraïbe. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, le thème du message ce matin, c'est le Dieu des montagnes et des vallées. Le Dieu des montagnes et des vallées. Dis-le avec moi. Le Dieu des montagnes et des vallées. Non, dis-le encore bien. Le Dieu des montagnes et des vallées. Le Dieu des montagnes et des vallées. Et bien aimé, je suis vraiment béni parce que je sais que ce matin, le ciel ne manquera pas de visiter ta vie au nom de Jésus. Bien aimé, Dieu, quand il devait rencontrer ses serviteurs dans la Bible, vous allez remarquer que Dieu amenait ses serviteurs sur le sommet des montagnes. Et bien aimé, Dieu parlait à ses serviteurs toujours sur les montagnes. Et Dieu pouvait dire par exemple à Moïse, monte sur la montagne, au sommet, et je vais te parler. Et c'est un exemple comme le mont Sinaï. Vous avez le mont Sinaï où Dieu a pris Moïse. Moïse est monté, Dieu lui dit, monte sur le mont Sinaï, et là, je vais te donner les lois. Les lois des 10 commandements pour mon peuple. C'est sur le mont Sinaï que Dieu va faire quoi? Dieu va établir des lois. Et Dieu va donner à Moïse les 2 tables de pierre où il y avait quoi? Inscrit les 10 commandements, les paroles de l'alliance. Bien aimé, c'est sur ces montagnes que Dieu rencontrait ses serviteurs. Et ses serviteurs pouvaient redescendre de la montagne pour parler au peuple qui était dans la vallée. Et bien aimé, vous avez d'autres exemples de montagnes. Vous avez par exemple le mont également Carmel, où par exemple Élie pouvait monter défier les 450 faux prophètes de Baal. Le feu même pouvait descendre du ciel pour montrer que Dieu était véritablement le Dieu d'Israël. Et c'est encore sur le mont Carmel que le feu était descendu. Vous savez, des endroits comme le mont Horeb. Le mont Horeb, par exemple, dans la Bible, c'était aussi cette montagne où Dieu pouvait aussi attendre encore Élie qui devait sortir du mont Carmel après avoir égorgé les faux prophètes, entrer dans la vallée et après la vallée devait atteindre une autre montagne appelée le mont Horeb. Et sur ce mont Horeb-là, Dieu encore voulait parler à Élie. Alléluia. Donc, nous servons un Dieu bien-aimé qui, auparavant, servait, amenait les gens à pouvoir monter sur le sommet des montagnes. Et Dieu pouvait parler à ses serviteurs sur le sommet des montagnes. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, vous allez retrouver ces choses à la parole de Dieu. Par exemple, à Horeb. Dieu va parler aussi à un moment donné à Moïse, à Horeb aussi. Sur le mont Horeb, où Dieu va dire par exemple, dans Deutéronome 6, verset 1, vous avez assez demeuré sur cette montagne. C'était à Horeb, où Dieu dit, Moïse même va dire, Dieu nous a parlé à Horeb. Et Dieu nous a dit ce jour-là, vous avez assez demeuré sur cette montagne. Donc vous voyez, Dieu travaillait avec les montagnes. Et nous savons un Dieu montagnard. Alléluia. Amen. Comme la servante de Dieu un jour avait prêché, Dieu t'attend au sommet de la montagne. Amen. La montagne qui représente aussi la vie de prière. Dieu veut que tu montes. Dieu veut que tu montes dans sa présence. Bien-aimé dans le Seigneur, je dis Dieu veut que tu montes. Amen. Alors le texte que je veux voir avec vous ce matin est situé dans le livre de 1 Roi chapitre 20. On va lire du verset 21 au verset 30. Notez la référence. Ouvrez vos Bibles. 1 Roi chapitre 20. Merci Seigneur pour ta parole. Verset 21 à 30. Si tu as trouvé, tu pourras te lever ensemble. Nous allons lire la parole de Dieu. 1 Roi chapitre 20, verset 21 à 30. Alléluia. Donc, nous allons lire. J'attends que tout le monde soit prêt. On va tous se lever pour lire la merveilleuse parole de Dieu. 1 Roi 20, 21 à 30. Gloire au Seigneur Jésus. Je fais la lecture au nom de Jésus. Lisons ensemble. La Bible dit, le roi d'Israël sortit
frappa les chevaux et les chars, et il fit éprouver aux Syriens une grande défaite. Alors le prophète s'approcha du roi d'Israël et lui dit, va, fortifie-toi, examine et vois ce que tu as à faire. Car au retour de l'année, le roi de Syrie montera contre toi. Le roi de Syrie montera contre toi. Verset 23. Les serviteurs du roi de Syrie lui disent, regardez qu'est-ce qu'il dit, et soulignez bien cela. Le roi de Syrie, le serviteur du roi de Syrie lui dit quoi? Leur Dieu est un Dieu de montagne. Leur Dieu est un Dieu de montagne. C'est pourquoi ils ont été plus forts que nous. Lisons maintenant la suite. Mais combattons-les dans la plaine. Et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Est-ce que vous voyez ça? Soulignez bien cela. Les Syriens vont dire, leur Dieu là est un Dieu de montagne. C'est pourquoi on a perdu la bataille la première fois. Mais combattons-les dans la plaine. Et nous verrons si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Soulignez bien ça. Verset 24. Il dit, fais encore ceci, ôte chacun des rois de son poste, et remplace-les par des chefs, et forme-toi une armée pareille à celle que tu as perdue, avec autant de chevaux et autant de chars. Puis, nous les combattrons où? Dans la plaine, et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Il les écouta et fit ainsi. L'année suivante, Ben-Hadad passa les Syriens en revue et monta vers Aphek pour combattre Israël. Pour combattre qui? Israël. Verset 27. Les enfants d'Israël furent aussi passés en revue. Ils reçurent des vivres et ils marchèrent à la rencontre des Syriens. Ils campèrent vis-à-vis d'eux, semblables à deux petites troupeaux de chèvres, tandis que les Syriens remplissaient le pays. Verset 28 à haute voix. L'homme de Dieu s'approcha et dit au roi d'Israël, ainsi parle l'Éternel, parce que les Syriens ont dit, parce que les Syriens ont fait quoi? On dit, l'Éternel est un Dieu de montagne et non un Dieu de vallée. Je livrerai toute cette grande multitude entre tes mains. Parce que les Syriens ont fait quoi? On dit, leur Dieu est un Dieu de montagne et non un Dieu de vallée. Je livrerai toute cette grande multitude entre tes mains et vous saurez que je suis l'Éternel. Oh my God. Ils campèrent 7 jours en face des uns des autres. Le 7e jour, le combat s'engagea. Et les enfants d'Israël tuèrent aux Syriens 100 000 hommes de pied en un jour. Makatoya. Ils tuèrent combien? 100 000. Combien? 100 000 hommes en combien de jours? Le reste s'enfuit à la ville d'Aphek et la muraille tomba sur 27 000 hommes qui restaient. Ben-Hadad s'était réfugié dans la ville où il allait de chambre en chambre. Père, bénis ta parole. Au nom suprême et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, je viens t'invoquer ce matin. Bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je ne suis rien sans toi. Par le travers de ma bouche, je ne suis qu'un canal, un instrument entre tes mains. Fais de moi ce que tu veux, Père. Je couvre ma vie dans le sang de Jésus. Que tes anges nous assistent. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, prends le plein contrôle de ma bouche. Prends le plein contrôle de mon être et que toute la gloire revienne à Jésus. Nous te disons merci notre Dieu. Nous avons prié, nous disons Amen. Asseyez-vous dans la sainte présence de Dieu. Soyez bénis. Waouh. Dis-moi le Dieu des montagnes et des vallées. Quand vous lisez cette histoire, mes amis, vous pouvez vous imaginer une chose. C'était bien aimé. Dieu était finalement le Dieu qui rencontrait son peuple sur les montagnes. Je vous ai dit en préambule et en début, bien aimé, que Dieu avait pour habitude de fonctionner sur les montagnes. Alléluia. Et vous devez comprendre que, bien aimé, les ennemis pouvaient observer cela. Ils pouvaient savoir que toutes les fois où le peuple
sur la montagne, ou les hommes de Dieu montent sur les montagnes, c'est que là, certainement, Dieu va descendre. Mais une chose va se passer. Les Syriens, bien-aimés, avaient attaqué une première fois Israël. Et quand ils avaient attaqué la première fois Israël, ils avaient éprouvé quoi? Une grande défaite. Quand vous lisez tout le chapitre à la maison, on a lu à partir du verset 21. Mais si vous lisez à partir du verset 1, vous allez comprendre qu'ils avaient déjà essuyé une première défaite. Les Syriens. Alors les Syriens ont réfléchi. La deuxième fois, ils ont dit, bon, l'année prochaine, on va retourner. Et l'homme de Dieu qui était prophète a parlé au roi d'Israël en disant, fais attention, les Syriens, Dieu m'a montré qu'ils vont revenir l'année prochaine. Ça, c'est bien d'avoir un prophète qui parle sur votre vie, parce que le prophète peut voir dans le futur. Amen. Un prophète n'est pas seulement celui qui voit dans le passé. Non, les vrais prophètes voient dans le futur. Amen. Donc si tu es face à un prophète qui ne fait que parler de ton passé et qui ne te révèle jamais ton futur, ce n'est pas un prophète. Amen. Parce que le prophète veut dire annoncer les choses futures. Amen. Alléluia. Amen. Et ce prophète était auprès du roi d'Israël. Et le prophète avait dit quoi? L'année prochaine, fais attention, prépare-toi, les Syriens vont revenir. Alléluia. Amen. Donc Israël était déjà averti que l'ennemi va revenir attaquer. Que Dieu te révèle les plans de l'ennemi au nom de Jésus. Amen. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen à ça. Amen. J'ai dans cette fin d'année et même en 2024, que Dieu vous révèle les plans de l'ennemi avant qu'il n'arrive. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Avant que cela n'arrive. Que Dieu te révèle le complot de tes adversaires. Amen. Avant que cela arrive, que Dieu vous révèle ce qui doit arriver par la suite. Amen. Que le Seigneur devance vos ennemis. Amen. Que le Seigneur vous mette la pensée du futur. Amen. Que l'Éternel vous révèle les attaques cachées de l'ennemi. Tout ce qui est fait en secret contre ta vie. Et même ce qui va se faire en secret contre ta vie. Que Dieu te le révèle en avance. J'ai dit en avance. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Comme ça, tu pourras t'organiser pour que quand ils vont attaquer, qu'ils ne trouvent pas de brèche. Quelqu'un dit Alléluia. Quelqu'un dit Alléluia. Est-ce que c'est là tu veux ça? Je dis, reçois cette grâce au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te révèle par des rêves, par des visions. Que Dieu te révèle le complot de l'ennemi. Par même la bouche des hommes. Les hommes vont même te parler, vont te révéler ce qui se fait en cachette. Donc que Dieu utilise tous les moyens pour te révéler les choses qui se font en secret. Au nom puissant de Jésus. Si tu le dis, Amen, cela t'arrive. Amen. Dieu va te révéler les secrets. Amen. Bien, nous servons le Dieu, la Bible, qui révèle les secrets. Il révèle même les secrets des cœurs. Même le cœur des hommes, ça peut être caché à tes yeux, mais Dieu peut te révéler le cœur de quelqu'un. Et qui c'est ça? Dieu peut te révéler le cœur d'une personne. Amen. Oui, mais lisez bien, la Bible dit Jésus pouvait lire dans les pensées. Et on dit Jésus connaissant leur cœur, Jésus connaissant leurs pensées. Donc quand tu as l'Esprit de Dieu, tu peux aussi lire dans les pensées des gens. Ah, quelqu'un va dire c'est grave ça. Non mais c'est vrai. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, tu peux lire le cœur d'une personne. Quand la personne n'a même pas encore parlé, mais tu lis son cœur. Oh, makatayo. Ça, c'est l'Esprit. Quand tu atteins une certaine dimension avec Dieu, tu peux lire le cœur. Tu peux même lire la pensée de quelqu'un. La personne n'a même pas ouvert la bouche. Tu sais que la pensée est mauvaise. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit Amen. On dit Jésus connaissant leurs pensées. Leur dit, et puis c'est là où Jésus enseignait par rapport aux pensées des personnes. Bien aimé, je vais dire à une personne, Dieu est celui-là qui est un Dieu tout-puissant. Je ne sais pas quelle épreuve tu es en train de traverser. Oh, mais mes amis, attends-toi seulement à Dieu. Amen. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu redoutable. C'est le Dieu qui fait au-delà de ce que tu imagines. Amen. Il fait au-delà de ce que tu penses. Amen. Tu as seulement besoin de faire confiance. Amen. Tu as seulement besoin de t'attacher à Dieu. Amen. Je dis attache-toi à Dieu. Amen. Tu verras la gloire de Dieu. Amen. Et bien aimé, les Syriens finalement l'année arrive où ils veulent réattaquer. Et quand ils veulent réattaquer, bien aimé dans le Seigneur, les Syriens vont dire quelque chose qu'ils n'a jamais dit. Ils ont dit la première fois, on a été battus. Hein? On a été comment?
Battu. Mais la prochaine fois on va attaquer, ça doit être différent. Parce que leur Dieu là, la première fois on a été battu, c'est parce que leur Dieu est un Dieu de montagne. C'est pourquoi ils ont été plus forts que nous. Parce qu'on les a attaqués sur la montagne. Donc leur Dieu qui est un Dieu de montagne les a livrés entre nos mains. Mes amis, le Dieu qui est un Dieu de montagne nous a fait éprouver une défaite. Maintenant, attaquons-les cette fois-ci dans la plaine. Parce que comme le Dieu là, c'est un Dieu qui fonctionne dans les montagnes, dans la plaine là, ils n'auront pas de puissance. C'était mal connaître le Dieu d'Israël. Il y a des gens qui ne connaissent pas le Dieu que tu connais. Mais le métier, mon Dieu multisystème. Dis-moi, j'ai un Dieu tout terrain. Il travaille aussi bien sur la montagne que dans la vallée. Dis-moi, je sers le Dieu multiplateforme. Non, quelqu'un ne m'a pas compris. Dis-moi, je sers le Dieu tout terrain. Dis-moi, je sers le Dieu multisystème. En réalité, les religieux pensent que Dieu fonctionne dans un seul système. On a habitué les gens à croire que Dieu fonctionne d'une certaine manière et pas d'une autre manière. Et si tu n'ouvres pas ton esprit, tu peux croire que Dieu fonctionne seulement d'une seule manière et Dieu a une seule méthode pour agir. Écoute, Dieu a plusieurs méthodes. Quand il doit agir, Dieu peut passer par n'importe quelle méthode, des méthodes même qui vont t'étonner simplement pour visiter ta vie. Oh, que Dieu vous étonne dans cette saison. Et Dieu te bénira par la méthode que tu ne t'y attendais pas. J'ai vu des fois Dieu me bénit par une méthode auquel je n'aurais jamais pensé que Dieu s'est passé par là. Mais c'est par la méthode qu'il a choisie pour pouvoir faire ce qu'il avait à faire. Des fois, Dieu ne va pas passer par les moyens que tu penses. Dis-moi, je dois sortir de la religiosité. C'est là où c'est une question, je vous ai dit tout à l'heure, la mentalité. On a formaté des fois la mentalité des gens à penser que Dieu, il doit faire comme ça. Dieu ne peut pas faire comme ça. Dieu, non. Dieu, bien-aimé, est multisystème. Dis-moi, Dieu est multisystème. Quelqu'un dit amen plus fort. Quelqu'un me donne le bras amen. Alors, je veux dire à une personne, ce matin, quel que soit ton combat, je dis, l'ennemi qui est venu t'attaquer sera renversé au nom de Jésus. Ils ne savaient pas, bien-aimé, que ton Dieu peut tout terrain. Mais ils sauront ce jour-là, aujourd'hui, que ton Dieu est tout terrain. Les Seigneurs disent non, leur Dieu est un Dieu de montagne. Attaquons-les dans la vallée, dans la plaine. Nous verrons s'ils ne seront pas plus forts qu'eux. Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme de Dieu qui parlait au roi d'Israël va encore dire au roi, voici les seigneurs sont en train d'arriver. Et l'Éternel prend possession de la bouche du prophète. L'homme de Dieu dit ainsi par l'Éternel. Parce que les seigneurs ont dit, leur Dieu est un Dieu de montagne et non de vallée. Voici, je le livre entre vos mains. Parce qu'ils ont dit. Bien-aimé, ça dit quoi? Dieu avait entendu les paroles de nos mains. Il y a des choses qu'on dit contre toi ou bien des choses qu'on dit sur toi. Dieu entend ce que les gens disent. L'homme de Dieu est venu révéler en disant ainsi par l'Éternel, parce que les seigneurs ont dit. Est-ce que le prophète était avec les seigneurs ce jour-là? Mais Dieu a révélé au prophète ce que les seigneurs ont dit. Des fois, mais tu n'es même pas au courant de certaines choses. Mais Dieu t'informe sur ce que les gens disent. Amen. Makata. Vous savez que Dieu entend tout. Dieu voit tout. Tu peux être dans ta chambre, là, Dieu t'écoute. Amen. Alors tu penses que personne n'est au courant. Dieu t'a déjà entendu. Il peut prendre ta parole et puis il donne ça à quelqu'un. Il révèle ça à un prophète. Ah oui. La parole que tu as dit dans ta chambre, Dieu peut prendre ça. Et puis il révèle ça à son prophète. Non, c'est vrai.
Alléluia. Amen. Donc, nous devons veiller à comprendre que même tout ce que l'ennemi dit, Dieu l'entend. Amen. Dieu entend toutes les combines de tes ennemis. Dieu entend tout ce qu'ils sont en train de dire à ton sujet. C'est pourquoi, bien aimé, ne sois pas inquiet. Dieu travaille pour toi. Amen. J'ai dit, si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Si Dieu marche avec toi, personne ne pourra combattre la personne avec qui Dieu marche. Amen. Je dis, personne ne peut combattre la personne avec qui Dieu marche. Rassure-toi seulement que Dieu marche avec toi. Rassure-toi, quelqu'un dit Amen. Parce que bien aimé, quand l'homme de Dieu a révélé ça au roi d'Israël, ils ont dit, le Dieu est un Dieu de montagne. Et l'homme de Dieu a dit maintenant, parce qu'ils ont dit ça, c'est parce qu'ils ont dit que je veux leur montrer que je suis Dieu, qui travaille aussi dans la vallée. Bien aimé, la vallée, c'est le lieu où tu es vulnérable. Parce que quand tu es sur la montagne, tu es au sommet, les combats des fois ne sont pas existants. Parce que tu es au sommet. Souvent les bruits là c'est dans la vallée. Les disputes, les cancans, les querelles, les combats là c'est dans la vallée. Les choses basses. C'est pourquoi, bien aimé, dans la vie, il faut prendre de la hauteur. Mais peut arriver que dans cette hauteur, tu redescends de la montagne, tu te retrouves dans la vallée. Mais bien aimé, mais dans la vallée, c'est l'endroit où tu es à la proie des fois de tes ennemis. Tu es à la merci des fois de tes ennemis. Dans la vallée, mes amis, il y a des choses qui se passent. C'est un endroit à baisser. Tiens, la vallée est un endroit à baisser. La vallée est un endroit. Tiens, plus fort, la vallée est un endroit à baisser. La vallée est un endroit à baisser. C'est l'endroit, comme je dis, où tu rencontres des épreuves. La vallée, c'est l'endroit où tu es en proie à toutes sortes d'attaques. Parce que là, tu es au même niveau que tes ennemis. Ils sont dans la vallée comme toi. Écoute-moi très bien. La vallée, c'est le lieu de la vulnérabilité. C'est aussi l'endroit, par contre, où tu dois garder la confiance en Dieu. Même si tu n'es pas sur la montagne. Peut-être que tu n'es pas sur le sommet de la montagne. Tu es dans une vallée pendant que je suis en train de te parler. Mets ta confiance en Dieu. Bien-aimé, ne crois pas que Dieu est seulement le Dieu qui va te visiter sur la montagne. Même dans la vallée, bien-aimé, il sera avec toi. Fais confiance à Dieu dans la vallée. Je dis à quelqu'un, fais confiance à Dieu dans ta vallée. Même si c'est difficile, même s'il y a des persécuteurs, même s'il y a des personnes qui te combattent, même s'il y a des choses qui viennent chercher à t'attaquer, mets tes yeux et mets toute ta confiance en Dieu. Tiens-moi dans la vallée. Je dois garder la confiance en Dieu. Notez bien ceci. Dans la vallée, je dois garder la confiance en Dieu. Alléluia. Ça dans la vallée, c'est aussi l'endroit où tu peux te sentir oppressé. Oppressé par les difficultés. Oppressé par les problèmes. Oppressé. Oh, Makato Yabache Kataya. Bien aimé, parce que les Syriens ont dit, le Dieu est un Dieu de montagne et non de vallée. Dieu dit au prophète, voici, je le livre entre vos mains. Bien aimé, après qu'est-ce qui s'est passé? Les Syriens sont venus attaquer, oui ou non? Mais le combat s'engagea contre Israël. Mais Israël, ce jour-là, va tuer combien d'hommes? Plus de 100 000 hommes en un jour. Amen. En réalité, ce n'est pas Israël qui combattait seul. C'est le Dieu d'Israël qui combattait avec Israël, qui fait qu'en un jour, ils ont tué 100 000 hommes. Mes amis, Israël a un Dieu. Amen. Toi aussi, tu as un Dieu. Amen. Parce qu'en réalité, Dieu a mis de côté pour un moment Israël, que vous voyez là, qui est attaqué par la Palestine. Mais malgré ça, on va dire comment Israël fait des dégâts chez les Palestiniens. Parce que Israël, là, c'est la terre de Dieu. L'œil de Dieu est toujours sur cette terre. C'est le peuple élu. Maintenant, Dieu utilise plutôt l'Église. Parce que les Juifs n'ont pas reconnu le Messie. C'est quoi la Bible dit? À ceux qui... il est venu chez les saints ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc maintenant, Dieu nous a choisis, nous qui étions des païens, de plusieurs pays, des nations, pour faire de nous son peuple. Hein? Donc le vrai peuple de Dieu aujourd'hui, c'est l'Église, c'est toi et moi. Maintenant, Israël, pour un moment, est gardé
Mais pour un temps bien précis, Dieu a mis de côté Israël pour un moment bien précis. Parce qu'il y a un temps où Dieu va réutiliser Israël, ce sera après l'enlèvement de l'Église, et pendant la tribulation, Dieu va réutiliser Israël. Donc Israël ne va jamais perdre en réalité. Israël, les gens peuvent aller attaquer Israël comme ils veulent là-bas. Ils peuvent parler, les Juifs ceci, les Juifs cela. Faites tout ce que vous voulez, montez, descendez, Israël reste là. Yes. Israël ne va pas bouger. Israël, en fait, en réalité, ne sera jamais détruit. C'est la terre divine, c'est Jérusalem, c'est la terre sainte, c'est là où Jésus est né. Tu ne peux pas détruire cette terre. Alléluia. Jérusalem, c'est la ville bien-aimée de Dieu. Jérusalem, même Dieu a souvent envoyé ses prophètes pour dire crie. Et puis le prophète disait je ne me tairai point. Dieu lui-même disait par ses prophètes je ne me tairai point jusqu'à ce que son salut paraisse sur Jérusalem. Dieu, non. Jérusalem, c'est la ville bien-aimée. Tu ne peux pas te lever un matin, tu dis tu vas détruire l'Israël. Non, ce n'est pas possible. Quelqu'un dit amen. Alors tout ça pour dire, bien-aimé, voici que ils ont dit, on va montrer à ces gens que nous serons plus forts que, parce que là, on va les attaquer là où ils seront moins forts. On va les attaquer où? Dans la vallée. Des fois, l'ennemi cherche des points faibles. Mais même dans ton point faible, Dieu se lèvera comme le Dieu fort. Attends. Vous savez, l'ennemi des fois cherche ta faiblesse. Mais il ne savent pas que c'est lorsque tu es faible, avec Dieu tu es fort. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, l'ennemi peut cibler ta faiblesse. Oui, avec ma faiblesse, je suis faible. Mais ma faiblesse avec Dieu, je deviens fort. Amen. Ça veut dire que quand ils ciblent une faille, ils pensent qu'ils peuvent te détruire par rapport à la faille qu'ils ont vue. Mais quand ils vont essayer, ils vont se rendre compte que tu n'es pas seul. Que même dans ta faiblesse, Dieu agit. Et bien aimé, c'est ce qui s'est passé. Ils ont été dans la plaine en pensant qu'Israël était faible dans la plaine. Dieu était dans la plaine avec Israël. 100 000 hommes en un jour, dis-moi 100 000 hommes en un jour, ont péri par la main d'Israël. Quelqu'un dit amen. Et la Bible dit aussi 100 000 hommes, mais on précise aussi que le reste s'enfuit et la muraille tomba sur 25 000 hommes qui restaient. Donc un mur même est tombé encore sur 27 000 personnes. La puissance de Dieu est réelle. Je veux dire à une personne que le Dieu que je sais, que le Dieu que tu sais, que le Dieu tout-puissant, que l'Éternel Dieu des armées sera dans tes batailles ce matin au nom de Jésus. Même la vallée dans laquelle tu te trouves, tu ne mourras pas dans cette vallée. Tu peux être dans la vallée des problèmes, des difficultés. Mais je prie ce matin pour quelqu'un, que Dieu soit avec toi dans la vallée au nom de Jésus. Je dis que Dieu soit avec toi dans la vallée au nom. Je dis que Dieu soit avec toi dans la vallée. Je dis que Dieu soit avec toi dans la vallée. Je dis que Dieu te délivre des problèmes dans la vallée. Que Dieu te libère des combats de la vallée. Que Dieu te délivre au nom de Jésus de Nazareth. Si tu n'es pas dit, je reçois. Mais la vallée est dangereuse. C'est l'endroit des batailles. Vous allez voir un exemple comme Élie. Élie le prophète. À un moment, il va tuer 450 faux prophètes de Baal sur le mont Carmel. Au sommet. Il égorge 450 faux prophètes. Le feu descend du ciel pour approuver même qu'Élie est serviteur de Dieu. Mais quand il fait cet exploit avec Dieu, Élie va redescendre de la montagne. Il se retrouve où? Dans la vallée. Et c'est là qu'il rencontre Jézabel. Il rencontre la femme appelée Jézabel. Jézabel qui est la femme du roi Akab. Et bien aimé, Jézabel qui était une femme méchante, dangereuse. Cette femme avait en fait l'apparence d'une femme, mais avec un caractère d'homme. C'était une femme en réalité qui dominait sur l'homme. Et d'ailleurs même, elle dominait sur son mari. Lorsque son mari Akab devait faire des choses, elle demandait des comptes à son mari. Tu dois me rendre des comptes. C'est ça l'esprit de Jézabel. Jézabel en réalité, c'est une femme mais avec un esprit d'homme. C'est le corps d'une femme, mais dedans là, il y a l'esprit d'un homme. Et Jézabel, c'est un esprit de manipulation. Jézabel aussi, c'est un esprit de contrôle. Quand Jézabel opère quelque part, c'est un esprit aussi qui veut intimider les hommes de Dieu. Souvent, quand vous avez l'esprit de Jézabel dans une église, l'esprit de Jézabel cherchera
à séduire les serviteurs de Dieu. L'esprit de Jézabel aussi cherche à contrôler l'église. L'esprit de Jézabel va vouloir dire, homme de Dieu, Dieu m'a parlé sur l'église. Dieu m'a dit que vous devez faire comme ça, comme ci, comme ça. Quand vous voyez ça, c'est l'esprit de Jézabel. Alléluia. Amen. L'esprit de Jézabel opère jusqu'à aujourd'hui sur la terre. Même l'Apocalypse, Jésus a parlé, quand il parle de cette église, il dit ce que j'ai contre toi, église, c'est que tu laisses la femme qui se dit prophétesse enseigner, séduire mes serviteurs pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Et vous voyez que Dieu, même Jésus, a condamné dans l'église l'esprit de Jézabel. Amen. Donc Jézabel en réalité n'est plus simplement une personne humaine, mais son esprit est toujours actif, son esprit est toujours à l'œuvre. C'est pourquoi quand vous voyez l'esprit de Jézabel, vous devez combattre cet esprit et le chasser au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est un esprit de contrôle. Et c'est ce jour-là où Élie, le grand prophète Élie, rencontre Jézabel dans la plaine, dans la vallée. Je vous ai dit que la vallée, c'est l'endroit des combats. Ce jour-là, Jézabel dit à Élie, un homme de Dieu qui a vu le feu descendre du ciel, mais il va fuir devant une femme. Comment un grand prophète comme Élie qui a vu le feu descendre, fuit devant une femme? Oui, fuit devant une femme. La femme lui dit, ce que tu as fait aux 450 faux prophètes, moi aussi je vais te le faire, je vais couper ta tête. La femme dit ça à Élie. La même manière que tu as tué les 450 faux prophètes, moi-même Jézabel, je vais couper ta tête aujourd'hui. Élie va fuir. L'intimidation va le prendre. Oui, parce que Jézabel a des pouvoirs, c'est elle est la femme du roi. Mais Élie, comment un homme de Dieu qui connaît Dieu, qui a vu même le feu, qui a défié 450 faux prophètes, se retrouve à fuir dans la plaine, dans la vallée, devant une femme. Et une femme qui dit, je vais couper ta tête. Ce jour-là, Élie se retrouve à fuir dans le désert. Il demande la mort à Dieu. La dépression. Élie devient un homme de Dieu dépressif. Au point où, dans le désert, le prophète Élie demande à Dieu de le tuer. Il dit, Dieu, enlève-moi. Je préfère la mort. Tue-moi. Je ne suis pas mieux que mes pères. Enlève-moi. Tue-moi. Je préfère la mort. Ça, c'est la dépression. Alléluia. Bien-aimé, c'est pourquoi je dis à quelqu'un, dans la vallée, mets ta confiance en Dieu. Amen. Même si tu as vécu de grandes victoires sur la montagne, des fois tu as eu des succès dans ton passé, tu as eu des victoires avec Dieu dans ton passé, tu as eu l'opportunité comme Élie de défier beaucoup de situations sur la montagne, mais tu te retrouves aujourd'hui dans la vallée. Écoute, ne te décourage pas. Il y a encore d'autres succès qui t'attendent demain. Il y a encore d'autres réussites qui t'attendent demain. Il y a encore d'autres montagnes que tu dois gravir, d'autres sommets que tu dois gravir avec Dieu. Mais vous devez comprendre qu'entre une montagne et une autre montagne, il y a une vallée. Vous voyez une montagne ici. Il y a toujours une vallée et une autre montagne. Tu vas redescendre encore une autre vallée. Il y a une autre montagne qui t'attend. Avec Dieu, c'est comme ça. Tu pars, ne reste pas dans tes succès passés. Aujourd'hui, tu es dans la vallée, tu sens qu'il y a des épreuves. Tu dis, mais comment? Moi, j'ai vécu de grandes victoires dans mon passé. J'ai vécu de grandes choses. Mais comment je me retrouve? C'est comme si je me retrouve dans une situation compliquée. Dieu te dit, c'est une vallée, mais il y a une autre montagne qui t'attend. Est-ce que je parle à une personne? C'est pourquoi, bien-aimé, ne reste jamais dans les victoires passées. Il y a des gens, quand tu les écoutes, tu les questionnes. Il dit, homme de Dieu, moi avant, j'étais comme ça, je priais beaucoup avant. Oh, homme de Dieu, avant, j'ai fait tellement de grandes choses avec Dieu. Le problème, c'est pas avant. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Mais il y a des gens qui sont découragés et ils restent dans le succès du passé. Mais si ces gens avaient persévéré, ils vivraient les autres montagnes glorieuses que Dieu avait prévues pour eux. Ne reste jamais dans les victoires passées. Alléluia. Moi, je peux avoir vécu de grandes victoires dans mon passé, mais je continue à remporter mes victoires parce que je n'ai pas encore fini ma mission sur la terre. Je continue d'avancer, je continue de monter, même si je peux être dans une vallée aujourd'hui, mais je sais qu'il y a une autre montagne qui m'attend et j'atteindrai encore le sommet. Ne te décourage pas, parce qu'aujourd'hui,
soeur, ne te décourage pas. Fais comme David. Quand je marche, mes jeunes, dans la vallée des problèmes, dans la vallée des difficultés, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Car Dieu est avec moi. David a la révélation que Dieu n'est pas seulement le Dieu des montagnes, mais il est le Dieu qui travaille. Aïe, 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 aïe. My God, my God, my God, my God, my God, my God. Je veux bien une personne. Ce n'est pas terminé pour toi, ma fille. Ce n'est pas terminé pour toi, mon fils. Ce n'est pas terminé pour toi, peuple de Dieu. Ce n'est pas fini. Il y a encore des grandes victoires qui sont devant toi. Il y a des montagnes que tu dois encore monter et atteindre encore le sommet avec Dieu. Si tu le crois, dis yes. Si tu le crois, dis yes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et comme dans le monde, tu ne mourras pas dans cette vallée. Tu ne tomberas pas dans cette vallée. Tu ne périras pas dans cette vallée. Je dis, il y a une montagne qui t'attend. Traverse la vallée avec Dieu. Je dis, traverse la vallée avec Dieu. Fais confiance à Dieu dans la vallée. La vallée peut y avoir même des maladies. Il peut y avoir des attaques. Il peut y avoir le manque de problèmes d'argent. Dans ta vallée, il peut y avoir des problèmes financiers. Dans la vallée, il peut y avoir toutes sortes de choses. Mais Dieu est avec toi dans la vallée. Tu ne périras pas tant que tes yeux sont fixés sur Jésus. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Quelqu'un dit Alléluia. Quelqu'un me donne le bon Alléluia. Élie est oppressé, dis-moi oppressé. Il est oppressé dans la vallée. C'est pourquoi il a demandé la mort. Mais c'est l'endroit des oppressions, la vallée. L'endroit où tu te dis, mais est-ce que Dieu est toujours avec moi? Et Dieu est là avec toi. Ah, mon Dieu, mon roi. Tu me dis, mais est-ce que Dieu m'a pas oublié même? Est-ce que Dieu m'écoute? Mais non, Dieu est dans la vallée. Tu n'es plus sur le sommet de la montagne, mais la vallée de l'épreuve. Mais dans cette vallée, Dieu est en train de dire, ma fille, je suis avec toi. Je ne sais pas à qui Dieu parle, mais Dieu me dit qu'il parle à quelqu'un ce matin. Je dis, Dieu est avec toi dans la vallée, ma fille. Dieu est avec toi et tu vas réussir. Il y a une montagne qui t'attend. Tu as seulement besoin de marcher encore par la foi, de faire encore des pas de foi. C'est difficile. Ma marche au ralenti. Je ne compte pas, mais je marche au ralenti. Peut-être que tu es ralenti. Oui, ça peut arriver. Mais Dieu est avec toi. Pendant que ta marche au ralenti, tu vas y arriver. J'ai dit, tu vas y arriver. Oh, j'ai dit, tu vas y arriver. Ma fille, ne te décourage pas. Dieu te dit, mon ami, ne te décourage pas. Je suis avec toi. Quelle que soit l'épreuve que tu es en train de traverser, je suis avec toi, dit le Seigneur. Je suis le Dieu qui opère, non seulement sur la montagne, mais je suis le Dieu qui opère dans la vallée. Je suis le Dieu qui opère dans la vallée. Je suis le Dieu qui travaille aussi dans la vallée. Oh my God. Bien-aimé, je vais lire avec vous un passage. Lisez avec moi 2 Chroniques chapitre 20. 2 Chroniques. Hey, nous sommes au verset 24. Que le ciel vous rencontre au nom de Jésus. Je prie pour la vie de quelqu'un. Que l'Éternel, mon Dieu, te visite aujourd'hui. Que tes épreuves se changent en bénédiction. Que tes problèmes se changent en gloire. Que ta souffrance se change en cri de joie. Oh, que tes larmes se changent en cri de triomphe. Que ta souffrance se change en bénédiction. Que ta souffrance se change en cri d'allégresse. Oh, Rabo, Sukabre, Ketelema, Rekaro, Sokoto. Nous servons le Dieu qui change le mal en bien. Il change les ténèbres en lumière. Aïe, 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 aïe. J'ai dit, tu peux être au temps de la nuit, mais le jour finit toujours par se lever. Bien-aimé, attends-toi à Dieu à cette saison. Il y a de grandes choses que Dieu va faire. Moi, je suis quelqu'un qui n'est jamais reculé devant l'adversité.
Je suis un homme de défi partout où je suis. Et je peux dire à une personne, relève le défi avec Dieu. Tu ne seras pas déçu. Si Dieu, en 20 ans de vie spirituelle, ne m'a jamais déçu, Dieu ne te décevra jamais. Je dis, Dieu ne te décevra jamais. Fais-lui confiance, ma fille. Fais-lui seulement confiance. Tu verras assurément la gloire de Dieu. Dieu est Dieu. Je dis Dieu est Dieu. J'ai vu des miracles, Dieu fait des miracles même en moins de 24 heures. Dieu est capable de changer ta vie radicalement. Maro ce côté le beau chata. Hey, oh my God, quelqu'un me donne le main. Hey, que Dieu te visite. Que le ciel te rencontre. Le Seigneur me montre une femme dans la salle, tu es une attente dans ton cœur. Que l'Éternel opère ce miracle maintenant dans ta vie au nom de Jésus. Que Dieu te donne gain de cause. Que tu reçoives un appel qui t'annoncera une bonne nouvelle. Que tu reçoives un appel. Je vois quelqu'un qui va recevoir un appel téléphonique. Un appel téléphonique. Je vois une personne dans la salle. Je suis prophète de Dieu. Bien aimé, je suis une option prophétique pendant que je parle. Il y a quelqu'un dans les jours qui vont arriver. Les temps qui vont suivre. Tu vas recevoir un appel qui t'annoncera une très bonne nouvelle. Recevez cela au nom de Jésus. My God, my God, my God, my God. Il y a d'autres personnes qui vont recevoir, et les messieurs qu'ils ont demandé, dans certaines administrations, dans certains endroits, tu vas recevoir des courriers dans ta boîte aux lettres qui t'annoncera de très bonnes nouvelles. Oh, Shakata Yama, les choses qui étaient bloquées dans ta vie, je vois Dieu débloquer cela au nom de Jésus. Les choses qui étaient en suspens dans ta vie, je vois Dieu débloquer cela. Je vois Dieu libérer ta vie. Je vois Dieu libérer l'atmosphère autour de toi. Je vois Dieu libérer ton environnement. Je vois Dieu libérer ta vie. Je vois Dieu libérer ta destinée. Je vois Dieu étendre tes limites dans cette saison. Reçois le shift de Dieu. Reçois le shift de Dieu. Je vois Dieu, le Dieu qui est en train de shifter quelque chose dans ta vie. Il y a un shift qui arrive dans ta vie. Il y a un changement qui arrive dans ta vie. Il y a une transformation que Dieu est en train d'opérer dans ta vie ce matin. Hey, 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 hey. Alors, tu vas monter avec Dieu. Tu ne resteras plus dans la vallée. Tu vas monter avec Dieu sur cette montagne. Et le Seigneur t'attend au sommet de la montagne. Oui, assurément, Dieu peut être dans la vallée. Mais tu vas quitter cette vallée. Tu vas quitter cette vallée. Tu vas quitter cette vallée. Le Seigneur te dit, ma fille, je te fais sortir de la vallée. 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 J'ai dit, tu vas sortir. Alors que pendant que tu pries, le ciel est en train de te visiter. Pendant que tu es en train de prier, le ciel est en train de visiter Paris. La puissance de Dieu dans cette salle. Le Saint-Esprit est en train d'opérer dans cette salle. Pendant que tu pries en esprit, il y a des gens qui prient en langue dans la salle. Tu es en train de te visiter. Tu es en train d'amener changement. Reçois le shift. Reçois le miracle que tu attends. Reçois l'intervention. Reçois ta délivrance. Reçois ta libération. Les chaînes se cassent. Les chaînes se brisent. Hey! Marakashata. Hey! Marakata. Oh, Shakataya. Les blancs Toyama. Oh, Ramasha. Puis, une minute. Il y a quelque chose qui est en train de se faire. Il y a quelque chose qui arrive. Je vois la pluie de Dieu qui arrive vers toi. C'est un bruit qui annonce la pluie. J'entends le bruit. J'entends le bruit. J'entends le bruit. J'entends le bruit qui annonce ton miracle. J'entends le bruit qui annonce ton miracle. J'entends le bruit qui annonce ta bénédiction. J'entends le bruit qui annonce ta percée. J'entends le bruit qui annonce les bonnes nouvelles. J'entends le bruit. La pluie arrive. La pluie de bénédiction. La pluie de miracle. La pluie de gloire. Allô, Sakata. Hey, la bandera. Hey, Yamashendia. Hey, Yamasondoa. Hey, Mantelebalosa. Avec le Telemana. Hey, Yamashetanabaya. Hey, Yamashetanabaya. Mantelebo. 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 Manta, tu nous amènes à notre niveau. Oh Dieu, je sens
diable. J'ai dit, tu ne seras plus retardé par l'ennemi. J'ai dit, tu ne seras plus en retard. Oh, le diable ne pourra pas t'arrêter. L'ennemi ne pourra pas te stopper. Le diable ne pourra pas t'arrêter. Hey! Continue, prie. Le Seigneur mouvement. La puissance est dans le mouvement. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose que Dieu a fait. Ça va t'étonner. J'ai dit ça va t'étonner. Concentre-toi. Fixe les regards sur lui. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Je lui fais confiance à Dieu. Je dis à quelqu'un, fais confiance à Dieu. Hey! Hey! Quelqu'un me donne le bon amen. Quelqu'un me donne le bon amen. Dis-moi, c'est la saison où l'Éternel me rencontre dans la vallée dans laquelle je me trouve. Je sors de toute vallée de preuve. L'Éternel me sort de toute vallée et me transporte sur la montagne de ma bénédiction, de ma promotion, de mon élévation, dans le nom de Jésus. Amen. Quelqu'un dit alléluia. Il est comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, celui qui a commencé avec toi et qui va terminer avec toi. Il a commencé dans ta vie, il va achever avec toi. Nous ne savons pas de nous. Le Dieu de l'inachevé. Ce que Dieu a commencé dans ta vie va l'achever. Ce que Dieu a commencé dans ta vie va le terminer. Ce que Dieu a commencé dans ta vie, Dieu ne va pas t'abandonner au chemin. J'aime ces paroles de la Bible dit, je ne t'abandonnerai point. Dieu dit, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Je ne t'abandonnerai point. Oh la masika pondoa. Bien-aimé, dans cette présence, je veux que tu montres un verset. Dans 2 Chroniques chapitre 20. Et nous allons faire une prière ce matin avant de clôturer. 2 Chroniques, allons-y. Verset 24 à 30. Nous sommes au chapitre 20. Lis la parole de Dieu avec moi. 2 Chroniques 20. My God, my God, my God, my God. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la saison où ce ne sont plus tes forces qui vont travailler. Tu faisais avec tes propres forces et toi tu te fatiguais. Maintenant, compte sur Dieu et marche avec la force de Dieu. Marche avec la puissance que Dieu a mis en toi. Mais ne dépend de Dieu pendant que tu marches. Ne dépend plus de toi-même. Ne dépend plus de tes propres forces. Mais commence à marcher avec Dieu. Relève le défi. Fais les choses en ne comptant plus sur toi-même, mais fais les choses en disant, moi je ne peux pas le faire. Mais pendant que j'avance, Dieu va le faire. Tu ne restes plus les bras croisés. Mais tu fais les choses non plus en considération de tes forces, mais en considération du grand Dieu que tu sers. Et Dieu va ouvrir les portes devant toi. Dieu va faire ce qu'il doit faire. Bien-aimé, je sens que, bien-aimé, Dieu va intervenir de manière spéciale dans la vie d'une personne. Les jours qui arrivent, les temps qui suivent après ce message, tu verras la main de Dieu. Amen. Tu témoigneras la gloire de Dieu. Hey, tu témoigneras. Amen. Nous sommes au chapitre 20. Tu es déjà? Amen. Lisez verset 24 avec moi. Nous sommes jusqu'au verset 30. Lis cela avec foi. La Bible dit au verset 24. Lisons ensemble. Lorsque Judas fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, il regardait du côté de la multitude. Et voici, c'était des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Alléluia. Josaphat et son peuple allèrent prendre leur dépouille. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses. Alléluia. Et des objets précieux. Ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils nettoient
3 jours au pillage du butin, car le butin était considérable. Arrêtez-vous ici, regardez-moi s'il vous plaît. Bien aimé, Josaphat part aussi en guerre contre l'armée. Et souvenez-vous de ses paroles dans 2 Chroniques 20-20. C'est là où Josaphat a dit, confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, vous réussirez. Alléluia. C'est là où Josaphat a placé les chantres, ceux qui chantaient les louanges. Il a placé la chorale en fait devant l'armée. Comment un homme, un roi comme Josaphat peut avoir une telle révélation? Normalement, pour partir en guerre, il faut mettre les gens qui tirent l'épée. Normalement, pour aller en guerre, il faut mettre les soldats. Mais Josaphat a une révélation. Il connaît le Dieu qu'il sert. Au lieu de mettre devant ceux qui tirent l'épée, devant l'armée, il met les chantres. Souvent, les chantres sont en première ligne de front pour combattre l'ennemi. C'est pourquoi souvent, les chorales des églises sont souvent attaquées. Parce que c'est eux qui sont en première ligne de mire. Parce que c'est eux qui amènent la présence de Dieu aussi à descendre. Et le diable connaît le pouvoir de la louange et de l'adoration. C'est pourquoi Josaphat n'est qui? Les chants. Et on dit, lorsqu'on commença à chanter les louanges du Seigneur, la Bible dit, Dieu mit une embuscade dans le camp de l'ennemi et ils furent tous battus. C'est là où les gens ont commencé à s'entretuer. Quand on dit Dieu mit une embuscade, en réalité, Dieu a mis la confusion. On dit tirant l'épée les uns envers les autres, les uns contre les autres. Ils se sont entretués. Comment des gens viennent en guerre et puis ils s'entretuent entre eux? On dit ils cédèrent à se tuer. Ils cédèrent entre eux. Waouh, quelle confusion. Ça, c'est la folie. Que tes ennemis soient frappés de confusion au nom de Jésus. Toute association qui se sont levées contre toi, qu'ils commencent à s'entretuer entre eux au nom de Jésus. Ils ne se comprendront plus. Au départ, ils se comprenaient bien, mais maintenant, ils ne se comprennent plus. Ils commencent à se manger entre eux. C'est la confusion. Des ennemis qui s'entendaient bien pour te détruire. Mais subitement, il y a comme une confusion qui rentre dans leur tête. Eux-mêmes se combattent entre eux. Ils n'arrivent pas à se comprendre. Le langage est incohérent. Ils se disputent, se collent et puis se tuent. C'est ce qui arrive. Et il n'y avait que des cadavres. Quand il n'y avait que des cadavres, la Bible montait sur la montagne et ils virent sur la plaine des cadavres. Ils sont descendus, ramasser quoi? Les dépouilles. Quand ils sont ramassés les dépouilles, il y avait des richesses. Dis-moi, des richesses considérables. Des richesses considérables. Même 3 jours n'a pas suffi pour ramasser tout le butin. Tellement les richesses étaient comment? Je prie que dans toutes tes guerres, non seulement tu vas remporter la bataille, mais tu vas ramasser le butin. Amen. Je dis tu vas ramasser le butin. Amen. Parce que derrière l'adversité, il y a toujours un butin. Amen. Derrière une guerre, il y a toujours un butin. Amen. Derrière une guerre, il y a toujours des récompenses. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas ramasser les richesses même de tes ennemis. Amen. J'ai dit bien, tous ceux qui t'ont combattu, c'est toi qui vas ramasser les richesses. Amen. Si tu le crois vraiment. Tu vas prier, bien-aimé, l'ennemi. Que l'ennemi soit dépouillé devant toi. Amen. Que tes ennemis soient dépouillés devant toi. Amen. Que vos ennemis soient dépouillés devant vous au nom de Jésus. Si tu le crois, dis Amen. Maintenant, lisez la suite. Il ramassait des richesses, verset 26. J'aime le verset 26. À haute voix. Le 4e jour, il s'assembla dans la vallée de Beraka, où il bénit l'Éternel. C'est pourquoi ils appelaient ce lieu la vallée de Beraka. Dis-moi la vallée. La vallée. Mais le Dieu qui fonctionne aussi dans la vallée. Il bénit l'Éternel ou dans la vallée de Beraka. Et la Bible dit quoi? Dans la vallée de Beraka, non qu'il y est resté jusqu'à ce jour. Verset 27. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, partirent joyeux pour retourner à Jérusalem. Car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Lisez la Bible. Ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel au son de lutte, des harpes et de trompettes. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays lorsqu'ils apprirent que quoi? Que l'Éternel fait quoi? Avait combattu contre les ennemis d'Israël. Et le royaume de Josaphat fut tranquille.
et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. Amen. Que la saison qui est en train d'arriver, en ma qualité de prophète de l'Éternel, que Dieu vous donne la tranquillité en cette saison au nom de Jésus. Que Dieu vous donne du repos de tous côtés, Église. Que Dieu vous donne du repos de tous côtés dans le nom de Jésus. Que moi je jouis du repos de tous côtés. En cette saison, dans le nom de Jésus, comme Josaphat, l'Éternel me donne du repos de tous les côtés. Je suis tranquille dans le nom de Jésus. Car l'Éternel juge mes ennemis. L'Éternel juge mes ennemis. Dans le nom de Jésus. Nous disons Amen. Acclame encore le Seigneur. Oh. La Bible il bénit l'Éternel dans la vallée de Beraka. Écoutez, Beraka veut dire bénédiction. Non, quelqu'un va dire ça. Ça veut dire quoi? Il y a des vallées que Dieu change en bénédiction. Amen. Ah, mon Dieu. Il y a des vallées, tu peux avoir souffert. Mais je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des souffrances que Dieu va changer en bénédiction. Écoutez, la vallée, c'est une vallée de guerre au départ. Mais Dieu a fait que cette vallée se transforme en Beraka. Béné, c'est là où ils ont pris tellement de richesses. Mes amis, au lieu de la guerre là, c'est là où ils ont ramassé des richesses. Que Dieu dans ta souffrance, que tu tires des richesses dans cela. Que derrière ce problème que tu vas vaincre, que tu ramasses de grands trésors au nom de Jésus. Que l'Éternel te donne la victoire et que tu ramasses le butin. Tu le verras. Dieu change ta vallée de preuve en Beraka. Au nom de Dieu, Dieu change ma vallée de preuve en vallée de Beraka. Dis-moi, Dieu change ma vallée de difficulté en Beraka. Dans le nom de Jésus. Beraka en hébreu, faites des recherches, ça veut dire bénédiction. Ma vallée de preuve se change en une vallée de quoi? Bénédiction. Aïe, aïe, aïe. Tes ennemis là, ils ne savaient pas. Ils t'ont fait la guerre dans cette vallée. Mais ils ne savaient pas que dans la même vallée, Dieu allait te bénir. Aïe, 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 aïe. Ils t'ont fait souffrir. Mais ils ne savaient pas que dans la même souffrance, dans le même endroit, Dieu allait te bénir. J'ai dit que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Lisez le dernier verset que je vous donne pour prier. Dis à ma Beraka, Beraka. Je vais vous montrer ça dans le psaume 84. Et on va prier, on va prier. On va prier, on va prier, on va prier. Psaume 84. Maroko Tolo. Hey! My God, my God. Le psaume 84. La porte est de retour à elle. Lis ça avec moi. Le psaume 84. Nous sommes venus terroriser le diable. Amen. En cette saison, quelqu'un va entrer dans ses bénédictions. Nous sommes au verset 6. Le psaume 84, verset 6 à 13. Oh, qui est béni ce matin? Oh, qui est béni ce matin? Qui est béni ce matin? Que Dieu vous donne de vivre de miracles en 24 heures. Et même en moins de 24 heures au nom de Jésus. Recevez selon le nom de Jésus. Psaume 84, verset 6. Jesus. Tu es prêt à lire ça? Vous qui nous suivez sur le réseau, mes amis, nous sommes dans une dimension ici, dans ce lieu, où l'onction est déployée de manière particulière. Si vous êtes au loin, c'est vrai que vous pouvez sentir certaines choses, mais ce n'est pas pareil. Mais recevez de là où vous êtes au nom de Jésus. C'est pourquoi, si tu es au loin, tu veux sentir ce qu'on ressent ici. Il faut prendre le billet d'avion, tu viens ici. Nous sommes à Rennes ici. Hein? Et toi qui es à Rennes, tu veux regarder à distance. Ah, mon ami, c'est pas pareil. Fais tout pour arriver ici. Quelqu'un dit Alléluia. Le psaume 80, combien? 84, verset 6 à 13. Lisez la parole de Dieu. Heureux ceux qui pensent en toi. Qui a pris Dieu pour appuyer ici? Moi aussi.
Heureux ceux qui placent en qui? En l'Éternel leur apprend. Ils trouvent dans leur cœur quoi? Des chemins tout tracés. Wow. Verset 7. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baka. Là, ce n'est pas Beraka. La vallée de Baka, c'est la souffrance. Mais Baka va se changer en Beraka. Amen. Hey! Dis-moi, Baka va se changer en Beraka. Lorsque tu passes par la vallée de quoi? De Baka, c'est le problème. Mais lisez bien la Bible. Lorsque je traverse la vallée de Baka, il la transforme en un lieu plein de sources. Oh my God. Dis-moi, le Dieu qui transforme ma souffrance en prospérité. Oh, est-ce que tu as lu ça comme moi? Est-ce que tu as lu ça comme moi? Est-ce que c'est écrit dans ta Bible? C'est écrit, il la transforme? Est-ce que c'est écrit, il la transforme? Que Dieu transforme ta souffrance au nom de Jésus. Oui? Que Dieu transforme tes problèmes. Que Dieu amène une transformation. Ça dit que d'un clin d'œil, ta souffrance se change en gloire. Alléluia. Ce que tu as appelé souffrance là, c'est cette souffrance que Dieu peut la change. Moi j'aime le Dieu de la Bible. J'aime le Dieu, pas au Dieu de la Bible. Quand tu passes dans la vallée de Baka, il la transforme, ma prophétesse, en un lieu plein de sources. Lisez même la suite qui est merveilleuse. Et la pluie la couvre aussi. Vallée de Baka qui se change en Beraka. Beraka qui veut dire bénédiction. On a vu que cette vallée de Beraka a été établie lorsque Josaphat a eu la victoire. Et là, dans le psaume, on voit une vallée appelée Baka. Mais Dieu change cette vallée de Baka en un lieu plein de sources, en un lieu plein de bénédiction. Ce lieu plein de bénédiction, c'est Beraka. Je veux dire, de Baka, tu changes les lettres, tu rajoutes une petite lettre. Baka, ça fait Beraka. Quelqu'un dit Beraka. Dis-moi, j'établis Beraka sur ma vie. Dis-moi, j'établis au nom de Jésus-Christ. Beraka sur ma destinée. Dis-moi, j'établis Beraka. Toute vallée appelée Baka se change en vallée de Beraka dans ma vie. Au nom suprême de Jésus. Et j'appelle les promesses de Dieu. J'appelle la prochaine montagne de Dieu. Là où Dieu m'attend au sommet. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit Alléluia. Oh, quelqu'un dit Alléluia. Oh, quelqu'un dit encore Alléluia. Lisez la suite au verset 8. Quand tu es dans cette vallée que Dieu transforme en Beraka, qu'est-ce qui se passe encore au verset 8? La Bible dit, leur marche, leur force augmente pendant la marche. Il se présente devant Dieu à Sion. Dis-moi, pendant que je marche, en cette saison, déclare-la avec foi, en cette saison, pendant que je marche, mes forces augmentent. Dis-moi, mes forces augmentent. Dans le nom de Jésus-Christ. Dis-moi, je reçois les forces pour avancer avec Dieu. Je ne serai pas fatigué dans ma marche avec Dieu. Je ne serai pas épuisé dans ma marche avec Dieu. Je ne serai pas essoufflé dans ma marche avec Dieu. Mais mes forces augmentent dans ma marche avec Dieu. Année après année, je deviens de plus en plus fort. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.